Bonjour à tous et à toutes, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau journal des sports. Avec nos invités du jour, on va parler handball et boxe, mais séparément. Sur notre plateau, il y a tout d'abord Camille Comte, l'entraîneur du Chambray-Touraine Handball. Bienvenue sur notre plateau, Camille. Bonsoir. Bonsoir. Et l'US Jouet Boxe est représenté par 3 membres. Sa présidente, un entraîneur et un boxeur. J'ai nommé Martine Montero, Wilfried Triolet et Maxime Truong. Madame, messieurs, bienvenue sur notre plateau. Bonsoir. Bonsoir. Allez, dans l'actualité, il y aura le match de football entre Montlouis et les Girondins de Bordeaux. Et on commence tout de suite par les résultats du week-end. Et en Élite 2 de basket, la DA Blois passe première du championnat grâce à sa victoire à Pau. Une victoire épique après 2 prolongations. Ça s'est terminé à 102-107. Malgré un départ raté, Blois a trouvé son rythme pour égaliser à la mi-temps, 47 partout. Le mano à mano s'est poursuivi. Pau a pensé faire le plus dur dans le Money Time, mais l'ADA a arraché une première prolongation. Résultat de la première, 94-94. Les Blaisois ont pris le dessus dans la seconde prolongue, notamment grâce à un tir primé de Timothée Vergia. Et c'est le 11e succès des Blaisois qui reçoivent Antibes vendredi au Jeu de Pommes. On passe à la Nationale 1 avec le Tour Métropole Basket qui a remporté une victoire précieuse contre Toulouse, 86-89. Et renoue ainsi avec un succès à l'extérieur. Le TMB a dominé le début du match, 54-47 à la mi-temps. Et malgré une réaction de Toulouse, qui est revenue à 1 point dans le dernier quart-temps, Tours a tenu bon pour s'imposer. Ce succès permet au TMB de conforter sa 4e place de National 1 avec 10 victoires et 5 défaites. Enfin, en gymnastique, Avoine Beaumont a assuré sa qualification pour les demi-finales du top 12 en s'imposant 28-20 face à Saint-Étienne. On peut dire que c'était un peu la finale avant la finale, puisque Saint-Étienne et Pôle France. Elena Cola était particulièrement impressionnante en remportant ses 4 duels. Alors, elle est championne du monde par équipe junior et Perla Denechère aussi. Elle a également été très solide en ne cédant qu'un seul duel. La jeune Sophia Martin a de son côté, qu'on voit à l'écran, aux barres asymétriques, elle a remporté un duel. La phase de poule touche à sa fin. Pour les demi-finales, Mérignac jouera à Hénin-Beaumont et Avoine Beaumont rencontrera Saint-Lô en avril prochain. En Ligue 1 féminine de handball, c'était la trêve internationale pour cause de championnat du monde. On fait le point sur le début de saison du Chambray-Touraine Handball avec son entraîneur Camille Comte. Camille, je vous propose tout d'abord de faire un point mondial. L'équipe de France a gagné la petite finale et termine donc 3e. Quel est votre regard sur la compétition des Françaises ? Pour moi, c'est un très bon résultat. Il manque à cette équipe des joueuses cadres comme Estelle Nzeminko, Laura Flip, Valentini, Gloser, enfin des joueuses qui sont normalement des joueuses qui jouent énormément. Donc quand il te manque tes meilleures joueuses, entre guillemets, réussir à faire une médaille de bronze, c'est chouette. Et Seb, l'entraîneur, a vraiment rajeuni l'équipe, je pense, en commençant à préparer un peu l'avenir, notamment peut-être jusqu'au JO. Et je trouve que c'est très bien d'avoir fait cette médaille avec cette équipe rajeunie. Et en effet, il y a une nouvelle ère qui s'ouvre. Alors le paradoxe, puisque ça se jouait aux Pays-Bas, là c'était à Rotterdam, le paradoxe, c'est votre gardienne, Rinka Dundam, elle joue bien sûr pour les Pays-Bas. Ah oui, elle est pour les Pays-Bas et elle a participé au mondial, un petit peu moins que la gardienne numéro 1 des Pays-Bas, mais elle a fait des belles compétitions. On a également une Suédoise, Vilma, qui était avec l'équipe de Suède, donc content qu'elles aient fait aussi rayonner Chambray à l'international. Allez, des Pays-Bas, on revient justement à Chambray. Votre équipe est 5e après 9 journées. Est-ce que le plan de route, selon vous, est respecté ? Ouais, moi j'avais fixé comme cap arriver à ce moment-là entre 20 et 22 points au classement. On est à 20 points, donc 22 ça aurait été excellent et 20 c'est bien. Donc on est dans le tableau de marche. 5 victoires, 1 nul, 3 défaites. Ouais, après ça dépend qui on joue. Moi je regarde surtout selon la confrontation. On sait que dans ce championnat il y a des très très grosses équipes qui sont très difficiles à battre. Donc le classement, honnêtement je le regarde pas. Je trace une feuille de route et on est dans les objectifs et notamment parce qu'on a aussi réussi à se qualifier pour les phases de poule de Coupe d'Europe. Donc c'était une des attentes de cette première partie de saison. Eh bien, on y vient parce que les téléspectateurs et téléspectatrices du Journal des Sports savent que Brest et Metz, je ne sais pas s'ils sont intouchables, en tout cas Metz continue de l'être et que, en effet, le CTHB essaye justement d'être là, d'être un peu en satellite
de ces équipes. Ouais. C'est, j'imagine, Oui, tout à votre fait. objectif. L'objectif qui est fixé, c'est de finir dans le top 5, ce qui nous qualifierait pour la Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Donc ça, c'est ce qu'attendent les dirigeants. Et on sait que dans ce top 5, la place 1 et 2 est quasiment acquise à Metz et Brest, qui ont des budgets énormes et des joueuses de très très haut niveau. Donc on va se battre entre 3, 4, 5 et on va essayer de finir à la meilleure place possible parmi celles-là. Alors, justement, cette saison, vous l'avez dit, le CTHB est qualifié en Ligue européenne. Hein. Les matchs de poule, ça va se jouer en janvier et février. Quelles sont vos ambitions européennes ? La difficulté en Coupe d'Europe, c'est qu'il y a un tirage au sort qui te place dans un groupe, dans une poule, et que selon si tu as de la chance ou pas, tu tombes dans une plus ou moins grosse poule. Main chaude ou pas main chaude ? Eh bien oui, là on parle souvent des poules de la mort, c'est une expression qui est utilisée dans le sport, et on considère qu'on est tombé dans la plus grosse poule. Donc on va avoir des très beaux matchs à la Fontaine Blanche, il faudra que les gens viennent, mais ça va pas être facile de sortir de ces phases de poule pour aller en quart de finale, mais on va jouer notre chance à fond, bien sûr. C'est ça, c'est d'essayer d'aller gratter, parce que le CTHB a toujours eu un peu cette ambition. On les a connus 9e pour essayer d'être 7e. Et en fait, c'est ça. L'Europe, la Fontaine Blanche l'a déjà connue un petit peu. En effet, là, l'idée, c'est d'essayer de bien représenter, quoi. Ouais, je crois que c'est la deuxième fois qu'ils arrivent en phase de groupe et dans l'histoire du club. Et le quart de finale n'a jamais été atteint. Aujourd'hui, les dirigeants m'ont dit faites-vous plaisir, c'est du bonus. L'objectif, c'était de participer à cette Coupe d'Europe. On y est. On a des très belles équipes face à nous. Donc, on est en train de monter des stratégies de petits poussés pour essayer de faire déstabiliser ces grandes équipes danoises, allemandes et hongroises. Ça implique également, en termes d'effectifs aussi, quand on joue les Coupes d'Europe, c'est 6 matchs en plus, c'est 6 matchs de haut niveau. On sait que ça attire aussi des joueuses, mais forcément, c'est aussi une gestion d'équipe. C'est un rayonnement en plus pour le club, pour le territoire, c'est certain. Mais on va jouer en 8 semaines, 14 matchs. Donc c'est énorme. Effectivement, la gestion des déplacements. On va partir en Hongrie, jouer un match un dimanche, et le mercredi, il faudra qu'on enchaîne à Marseille. Donc on a. Et quand on dit la Hongrie, c'est à la frontière slovaque. Oui, tout à fait. Bien renseigné. Bien renseigné, mais oui, la gestion des déplacements et de l'effectif va être primordiale. C'est entendu. Quand on est venu vous voir face au Havre, début octobre, vous nous avez dit, en fait, vous attendiez à ce que votre équipe, elle sache finalement hausser son niveau, en particulier face à des plus grosses écuries que le Havre, qui est promu. Est-ce que justement, votre équipe est sur la bonne voie ? On a eu un moment important, c'est au milieu du mois d'octobre, où on a vraiment monté d'un cran notre niveau de jeu et on a très bien fini cette période. Donc oui, on veut. Chambray a pour habitude, dans chaque saison, de laisser un point ou deux contre des petites équipes du championnat. Donc on veut être très autoritaire et ne rien perdre contre les moins bien classés. D'où certains regrets la saison dernière. Oui, moi j'arrive là au mois de juillet, mais c'est vrai que c'est un des enseignements qu'on tire de l'histoire de ce club. Donc voilà, le fait d'avoir réussi à être très autoritaire face à Strasbourg, Sambre-Avenois et Le Havre nous met en confiance pour la suite. Et on va voir avec l'enchaînement en janvier, mais pour l'instant, on est dans les clous. Merci beaucoup Camille et bonne saison. Merci. À bientôt. Allez, on passe maintenant au football et à l'événement sportif du week-end en Touraine. « 7000 spectateurs samedi au stade de la Vallée du Cher, dont 400 Bordelais, pour le choc de National 2 entre la FC Montlouis et les Girondins de Bordeaux. Au terme d'un match engagé, les Montlouisiens ont concédé le match nul face au leader bordelais, une prestation solide, durant lequel le public a même cru à l'exploit. Le reportage est signé Aurélie Renaud. Concentration côté public qui va vite être régalé. À la 11e minute, Alan Mondésir ouvre le score grâce à une tête. Mondésir au second poteau, 11e minute de jeu. C'est brutal. Une dizaine de minutes plus tard, les Girondins de Bordeaux égalisent un partout à la 26e minute. Puis c'est le but contre son propre camp pour Griot. À la mi-temps, Montlouis mène 2-1. Dans le public, il y a de jeunes footballeurs. Les U11 de l'US Loire-et-Vigne sont en pleine analyse de match. Je pense que Montlouis peuvent gagner avec un petit 3-2. Moi j'aurais dit que Montlouis gagnait parce que on les aime. Je pense qu'ils vont gagner parce que quand même ils ont dominé la première partie, mais je pensais qu'au début ça allait être plus dur. Le plus dur reste à venir, mais si on continue sur cette lancée, on peut gagner. Chamal va-t-il enrouler? Chamal qui enroule. Égalisation au style Chamal ou peut-être de Mathieu Villette qui a touché son Finalement, les Montlouisiens devront se contenter d'un match nul, mais ils n'ont pas démérité durant tout ce match au stade de la Vallée du Cher et ses 7000 spectateurs. On a été solides jusqu'à la fin, donc content de l'équipe, content de tout le monde. Beaucoup de frustration
Parce que c'est un match, on avait à cœur de gagner et de finir bien l'année 2025. Du coup, à mon avis, on mérite plus et elle était mieux de 1 avec cette public-là et tout. Et voilà, c'est le football, on va continuer à bosser. On savait qu'on avait fait une bonne première partie de saison, mais les résultats n'étaient pas forcément là. On avait fait pas mal d'erreurs, notamment défensivement. Et quand je vois ce soir la prestation des gars, voilà, c'est ce que je disais auparavant, mais j'ai le sentiment que mon équipe elle progresse de match en match. Et c'est de très bonne augure pour la deuxième partie de saison. Le FC Montlouis consolide sa 14e place. Les hommes de Zakaria Tahari entament maintenant une trêve. Leur prochain match sera contre Châteaubriand. Martine Montero, Wilfried Triolet et Maxime Truon représentent l'US Jouet Boxe. Madame la Présidente, l'US Jouet Boxe sont combien de licenciés? Où et quand on peut s'entraîner? Alors, 94 licenciés à la date d'aujourd'hui. On peut s'entraîner tous les jours de la semaine, de 18h30 à 20h. Avec, donc, nous avons 2 entraîneurs. Et dont Wilfried. Oui. Et Nicolas Guisset, ancien boxeur professionnel. Bien entendu, bien entendu. Wilfried, justement, on va vous voir sur ces images. Qu'est-ce qu'on apprend quand on commence la boxe, qu'on passe la porte du club? Alors, quand on commence la boxe, déjà, tout dépend du public, parce que vous avez les petits et vous avez les grands. Déjà, on leur apprend ce que c'est que la boxe, qui ne confondent pas la boxe et la bagarre. Et ensuite, nous commençons déjà par les mettre en place, leur apprendre un petit peu les postures à prendre, les gestes à faire. Et quand c'est les petits, ça passe par des phases de jeu qui sont plus intéressantes pour eux. Et il faut les concentrer d'ailleurs. Et quand c'est les plus grands, on passe un tout petit peu plus vite dans la partie technique, quoi. Maxime, justement, vous, qu'est-ce qui vous a motivé à mettre les gants? Qu'est-ce qui vous a fait pousser la porte du club? Il y a 3 ans, que j'avais 12 ans, j'avais atteint un stade d'obésité, je trouve. J'aimais pas mon corps et je voulais faire un sport. Ma mère m'avait proposé la boxe. Je suis rentré dans le club, j'ai commencé un entraînement et j'ai adoré, j'ai continué pendant 3 ans et c'est ma 4e année. 4e année. 4e année. Samedi, vous allez monter sur le ring. Première compétition amateur. Première compétition amateur. Dites-moi un peu là dans quel état d'esprit vous êtes. Je m'entraîne pour, je suis assez confiant, toujours des doutes, mais je m'entraîne pour et j'espère gagner. Mais parce que justement, Wilfried, c'est un championnat réservé aux novices, comme pour Maxime. Il faut aussi aborder un peu la compétition, c'est particulier, la boxe, on monte sur un ring, on est 2, et maintenant c'est parti, on va compter les points, quoi. Mais c'est ça, parce qu'en fait, au niveau, avant la boxe amateur comme Maxime fait maintenant, c'est la boxe éducative. Donc la boxe éducative, c'est, tout le monde connaît, c'est la boxe où on n'a pas le droit de donner de coups, où il est interdit de porter les coups. Et ça reste des interclubs avec un public plutôt parents, amis et tout. Alors que là, Maxime va quand même boxer en amateur novice. Donc amateur novice, ça veut dire que c'est ses premiers combats. Il faut avoir moins de 5 combats pour être novice. Et là, il va quand même monter sur un ring qui se trouve en hauteur devant un certain nombre de spectateurs. Donc oui, pour lui, ça va être... il va falloir travailler à 2, voire à 3, parce qu'on est 2 entraîneurs, pour lui faire gérer son stress et puis le mettre en confiance et qu'il nous fasse un très beau combat, parce que là on peut parler de combat maintenant. Maxime, je crois que dans la boxe, on ne souhaite pas trop bonne chance, alors je vous en souhaite un gros tas. Je vous remercie beaucoup, Martine, merci Wilfried, merci Maxime et merci Camille d'avoir répondu à l'appel du Journal des Sports. Le Journal des Sports qui est en effet, voilà, le rappel de l'affiche du championnat régional novice. Le Journal des Sports, lui, va rentrer en trêve locale durant les vacances. Nous, on se retrouvera début janvier. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente soirée.